Dis-moi, l'huissier ne vient qu'en fin d'après-midi, c'est cela, non? Je ne comprends pas ce qu'il cherche. Il n'y a rien pour lui, il devrait s'en rendre compte. Cette maison et tout ce qu'elle contient, les tableaux, tous les tapis sont à ton nom, il le sait. Dis donc, heureusement qu'on a pu le faire à temps. C'est la routine. Chier tous les mois te rendre une petite visite. Tu vas rester là? Non, certainement pas. On peut savoir où tu vas? Bon, ce n'est pas un mystère. Tu veux que nous nous séparions, c'est ça? Peut-être préfères-tu le divorce, au fond. Dis-moi. Je n'ai pas l'intention de divorcer. Tu prends des amants et je dois trouver ça normal, n'est-ce pas? C'est le comble. Tu n'as pas le choix. D'autre part, j'ai un seul amant et non des amants. Ça me fait une belle jambe. C'est comme ça. Et puis, tu es un homme fini. En plus, tu te comportes comme un vrai souteneur. Tu ne t'en rends même pas compte. La société a fait faillite depuis 1 an, tu l'as oublié. C'est terminé pour toi de jouer les patrons. Ça, c'est du passé. Certains ont fait faillite, mais ils se débrouillent quand même. Oui, je sais, je suis un homme fini. Je suis un raté, un pauvre type, moins que rien. Tu n'arrêtes pas de me le dire. Oui, mais je suis sur une nouvelle affaire qui peut être un nouveau départ. Ce nouveau départ est pour quand? Dans 1 an ou bien dans 2 ans? Plutôt que tu ne penses. 2 semaines, si tout va bien. Ah, c'est trop tôt. Non, non. Il y a trop de sel dans le potage, Bernard. Que dois-je comprendre, monsieur? Que dans le potage, il y a trop de sel. Avec tout le respect que je vous dois, puis-je me permettre de vous rappeler que je n'ai pas touché mon salaire depuis 3 mois? George, j'ai l'impression qu'on te parle. Vous semblez oublier un peu trop vite, mon cher Bernard, qu'à l'époque où je vous ai engagé, votre situation était peu enviable. Je vous dois beaucoup, je ne pourrai jamais l'oublier. Dans 15 jours, je vous paierai tout l'arriéré. Je paye double. Excellente nouvelle, monsieur. Oui, et dans 2 semaines, mon mari va réaliser une grosse affaire. Monsieur Muller? Vous ne venez pas déjeuner? Je n'ai pas très faim. Je ne me sens pas très en forme aujourd'hui. Un thé vous ferait peut-être du bien? C'est cela, vous m'en ferez une tasse quand vous reviendrez. Bon, je serai pas longue. Il se pourrait que je parte plus tôt aujourd'hui. De toute façon, voici une lettre, remettez-la au chef, dès qu'il arrive. Il devrait déjà être là, d'ailleurs. À tout à l'heure. Alors, tu es prête? On y va? Oui, j'arrive. Monsieur Hogarth? C'est Anne-Lise. J'espère que vous m'entendez. Vous êtes là, Monsieur Hogarth?
Je suis là. Écoutez, monsieur le commissaire, combien de fois faut-il le dire? Ce matin, j'enterrais ma grand-mère, vous pouvez vérifier. C'est la vérité, je vous le jure. Eh ben, en tout cas, cette excuse, il va vous falloir la renouveler. Eh oh, tu peux venir? Je reviendrai, je finirai par vous avoir. Un comptable. Suicide ou accident. Ou meurtre. Oui? Mais oui, bien sûr, j'arrive. Oui. Non, non, Alfred, je ne peux rien dire pour l'instant, mais je veux voir les types des empreintes. C'est capital, tu m'as compris? Merci, terminé. J'étais allée manger avec les autres au bistrot du coin. Nous sommes revenus, nous l'avons trouvé comme ça. Alors j'ai tout de suite appelé la police, évidemment. Bonjour, monsieur Kress. Bonjour. Madame Weber, vous êtes ici secrétaire de direction, c'est bien ça? Oui, en effet, secrétaire de monsieur Hogarth. Ici. Bonjour. Vous êtes peut-être policier. Oui. On m'a appelé d'urgence. Je n'ai rien pu faire pour lui. C'est un suicide sans aucun doute. Bien sûr, on m'a appelé parce que mon cabinet se trouve dans l'immeuble. Monsieur Müller a-t-il laissé une lettre? Pardon? Est-ce qu'il y a une lettre ou un message? Non, je n'en ai pas trouvé, rien sur son bureau ni ailleurs. Je n'ai pas pu joindre son chef, monsieur Hogarth. Et pourquoi vous ne savez pas où il est? Non, je n'en sais rien. Bien. Retournez à votre bureau. C'est terminé pour l'instant. Merci infiniment. Puis-je m'en aller? Mes malades m'attendent. Eh bien, allez-y. Mes collègues vont venir dans un petit moment avec le médecin légiste. Ça m'étonnerait qu'ils trouvent autre chose. Ça me paraît évident aussi. Merci et au revoir. Au revoir. Tu n'as pas envie de répondre? Non, pas maintenant. D'ailleurs, je vais aller au bureau dans 5 minutes. Là, tu te conduis comme un vrai macho. Entre nous deux, c'est toi, l'homme. À peine fini, tu t'en vas. Peut-être bien que je suis un homme. J'ai l'air d'une fille, mais je suis un mec. Je garderai le secret. Non, si c'était vrai, je ne me conduirais pas comme ça. Viens un peu près de moi. Non, il faut que je parte. Tu as découvert depuis qui te faisait chanter? C'est ta secrétaire, non? Tu dis n'importe quoi. D'ailleurs, cette histoire ne m'intéresse pas beaucoup. Je croyais qu'on voulait te délester de presque 2 millions ces jours-ci. Je vais te dire. Je vends l'affaire et je pars tranquillement à la campagne me reposer. Mais quand on vend à toute vitesse, le prix est beaucoup plus bas. Ce n'est rien si on calcule comme il faut. Est-ce que tu peux m'expliquer? Si j'accepte de payer ce qu'on me demande, je n'en aurai jamais fini. Car il recommence. C'est toujours comme ça. Tu peux aller voir le service des impôts et avouer que tu as triché. Surtout pas ça.
Mon conseiller financier a fait le calcul. Ce genre de choses me coûterait plus de 2 millions. Et je serai en faillite de la même manière. Et en plus, j'irai en prison, du fait que c'est une récidive. Tu es bien mal parti. Alors, Carlin? Quoi, alors? Si on partait pour l'Argentine. On n'extrate pas là-bas. Et je pourrais, par exemple, acheter une hacienda. Et un troupeau de 1000 têtes. Eh bien, mon pauvre chéri, tu n'y es pas du tout. Je croyais que tu voulais recommencer ta vie. Oui, mais je ne veux pas être prisonnière. Je veux être libre. Et très riche. Finalement, tu es bien un homme. Viens avec moi ce soir souper au Troubadour, vers 10 h. D'accord? À vos ordres, monsieur. Oui. Monsieur Bergmeister. Qu'y a-t-il, monsieur? Bonjour, madame, je suis l'huissier. Vous n'avez pas le droit de forcer la porte des gens? Non, je n'en ai pas le droit, mais je suis là depuis 16 heures, madame, et personne ne m'a ouvert. Je viens de dresser procès-verbal. Je reviendrai accompagné de la police. Vous avez encore besoin de moi? Non, non, ça va. Veuillez patienter. Bernard? Georges? Peut-être n'ont-ils pas voulu ouvrir? Non, il n'y a personne, de toute façon. Georges? Bernard? Georges? Arrêtez la comptabilité. Et donnez-moi au plus vite un état des comptes. Oui. À partir de maintenant, on se trouve. Faites-moi ça rapidement, je vous attends dans mon bureau. Vous avez un instant? Qu'est-ce qu'il y a? La police voudrait me parler? Alors, Annelise. C'est très ennuyeux tout ça. Vous saviez Monsieur Muller malade, n'est-ce pas? Oui, mais il y a autre chose. Quoi donc? Donc, vous savez de quoi il retourne. Et la police a lu ce papier? Non. Monsieur Muller avait participé à l'opération pour les fraudes, hein, c'est ça? Il ne l'a pas fait pour rien. Et il a détourné des fonds. C'est écrit dans la lettre.
Il y fait d'ailleurs des aveux complets. Mais il vous accuse aussi. Que comptez-vous faire? Je n'en ai aucune idée. J'ai une question à vous poser. Je me demande pourquoi vous m'avez engagée il y a 2 ans. Vous voulez la vérité? Oui. Je ne prends que des secrétaires qui ne sont pas mon type. Je trouve ça plus correct vis-à-vis des femmes qui travaillent avec moi, c'est plus simple. Ça aurait été plus gentil de vous taire. Annelise, je vous ai demandé ce que vous comptiez faire. Et je vous ai répondu que j'en avais aucune idée. Entrez. Merci. Monsieur Hogarth? Oui, vous êtes monsieur Kress? Léonard, je vais prendre totalement cette affaire en main. Les suicides, mon collègue Kress me les laisse. C'est en quelque sorte mon rayon. C'est un suicide. Alors, que voulez-vous savoir? Pour un suicide comme pour un meurtre, nous voulons savoir pourquoi c'est arrivé. Il n'y a pas à s'interroger, tout est clair. Monsieur Muller était malade, incurable, et il était au courant. Que des mises en demeure. Un procès-verbal et un avis de saisie. Ce n'est pas pour quelques dettes qu'on va tuer quelqu'un. La mort de votre mari ne semble pas vous affecter, Madame Bergmeister. Je ne me sens pas tenue de vous jouer la comédie. Hein? Voyez-vous, je ne m'y fais pas. Non, je n'arrive toujours pas à m'habituer à la mort. Dites-moi, de quoi vivez-vous? Enfin, que faisait votre mari? Mon époux? Mon époux était un cas social. Il n'avait jamais rien fait. Nous avons vécu de faillite en faillite. L'héritage de ses parents a été dilapidé en très peu de temps. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Enfin, je veux dire... est-ce qu'il manque certains bijoux, ou bien certains objets? Je n'ai pas de beaux bijoux. Et aucun objet de très grande valeur. Rien n'a été volé. Et votre mari avait des ennemis? Cela m'est très difficile de vous répondre, commissaire. Est-ce que nous pourrions nous asseoir? Je vous prie de m'excuser. Bien sûr. Je pense qu'il n'avait que des ennemis. Il devait de l'argent à tant de gens. Madame Bergmeister, quelqu'un habite la maison, à part vous? Oui, en effet. Nous avons trouvé une chambre en haut. Oui, celle de Bernard. C'est celle de notre domestique. Un domestique? Oui. Mon mari l'avait amené pour tenir la maison il y a 6 mois. Mais vous n'avez pas d'argent? Bernard s'estimait très heureux d'être là, même si on ne le payait pas. Et où est-il? Vraiment, je n'en sais rien. Et le nom de famille de Bernard? Hitfeld. Bernard Hitfeld. D'ailleurs, si vous le voulez, j'ai de quoi vous épargner du travail. Mais je vous en prie. Je vais toucher l'assurance vie de mon époux. Elle se monte à 2,5 millions. En outre, toute la maison m'appartient. Elle est à mon nom depuis 10 ans maintenant. Nous sommes sous le régime de la séparation. Et dans ce cas, vous voilà délivré de vos soucis financiers, apparemment. Oui, on peut voir les choses ainsi. Bien sûr, à condition de n'avoir pas tué votre mari. Je ne l'ai pas tué. Et avant que vous me le demandiez, je vous avouerai que j'ai un amant. Et j'ajouterai que j'ai passé l'après-midi jusqu'à 5 heures avec lui. Après, je suis rentrée à la maison en voiture. Je me suis arrêtée en route pour faire quelques courses dans plusieurs magasins. D'ailleurs, je crois que j'ai encore les factures. Tenez, vous pourrez vous renseigner si vous le désirez. J'étais de retour vers 6 heures. J'ai trouvé un huissier qui avait fait forcer la porte. Avez-vous des raisons de me soupçonner? Non.
Bien au contraire, je pars du principe que vous nous offrez une aide précieuse. Vous pouvez compter sur mon aide. Et où est donc l'huissier? Il est parti comme ça? Oui, il est reparti. Ce n'est pas un peu rapide? Il a dit qu'il ne pouvait remettre une sommation à un mort. Ah bon? Qu'y a-t-il? Léo, on a besoin de toi là-haut. Excusez-moi. Bernie, ton invitation, c'est pour quand? Eh, dis donc, c'est peut-être encore des histoires. Bernie va avoir sa maison à lui. C'est vrai ou pas? Eh, Bernie, mais attends, non, mais t'es fou, quoi? Mais reviens, Bernie! Mais il est complètement cinglé. Ah, ça y est, on est dans de beaux draps. Comment on va faire pour rentrer? Bah, à pied, et tu viens? J'ose espérer que vous avez le 1,5 million que je vous réclame. Vous avez largement dépassé la date fixée. Je vous demande 1,5 million, ce n'est pas trop cher vu les renseignements que j'ai pu obtenir à votre sujet. J'attends de vous une réponse concernant la somme que j'ai demandée. Déjà, il s'agit du 1,5 million. Où avez-vous trouvé ces lettres? Tout au fond de la poubelle. Ça ne vous dit rien? Non, absolument rien. C'est écrit avec cette machine, on dirait. Je ne vois pas de quoi il s'agit. Où avez-vous emmené le corps de mon mari? Eh bien, on l'a emmené à la morgue. Eh oui, c'est obligatoire. Les deux policiers d'en bas sont encore là. Ils étaient présents quand l'huissier a ouvert la porte. Ils disent n'avoir rien vu de spécial. Donnez-moi le nom complet ainsi que l'adresse de... Oui, oui, de votre ami. C'est Monsieur Hogarth. Comment dites-vous? Wolfgang Hogarth. Et l'adresse, Madame Bergemeister? 37 rue Baldweg. Veuillez sortir un moment, je vous prie. On devrait peut-être tout emporter. Pas si vite, Werner, pas si vite. Ce qu'elle vient de dire est très intéressant. Comment s'appelle donc l'ami? Je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi vous ne le dites que maintenant. Prenez un siège et écrivez-moi tout ce que M. Muller avait dit dans le message qu'il a laissé. Tâchez de vous rappeler exactement tous les termes de la lettre. Monsieur Hogarth, est-ce que vous l'avez vu partir? Non, je ne l'ai pas vu. Mais il doit être parti, son manteau n'est plus là. Essayez de voir si on peut le joindre chez lui. D'accord, je réponds. Non, non, laissez, je prends. Bureau Hogarth? Ici Kress. C'est toi, Léonard? À 14h30, j'ai pris la voiture et je suis partie chez Monsieur Hogarth, comme vous savez. Bernard est sorti en même temps que moi. C'est son jour de congé, il a pris l'après-midi. Il ferait peut-être bien de ne pas trop tarder à revenir, ce monsieur Hitfeld. Il va revenir. Je viens d'apprendre que M. Hogarth avait disparu de son bureau. On ne peut pas non plus le joindre chez lui. Vous savez peut-être où il est parti? Il vous tient certainement au courant. Franchement, je n'en ai aucune idée. Peut-être va-t-il vous appeler. Je pense qu'il le fera, oui. Et tâchez de le convaincre de venir nous voir rapidement au commissariat central. Dois-je lui dire que c'est dans son intérêt? Le vôtre aussi, Madame Bergmeister, le vôtre aussi. Est-ce que vous êtes toujours persuadée que j'ai tué mon mari? Madame Bergmeister, si je n'ai aucune déclaration de votre ami disparu, il va de soi que votre alibi est sans valeur. Et lui? Comment ça, lui? Votre ami, Monsieur Hogarth? Oui. Comme il est mon ami, il est suspect, non? Mais enfin, vous avez déclaré tout à l'heure qu'au cours de l'après-midi de l'assassinat de votre mari, vous étiez avec votre amant. C'est bien cela? Vous préférez peut-être revenir sur votre déposition? Non. Pas un instant.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Rien du tout. Et ceux-là, là, ces deux braves collègues... Ils attendent ton bon plaisir, Eh chef. ben, dis-leur donc... Oh non, Léo, Léo, de grâce. Vas-y toi-même, dis-leur deux mots. Tiens. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est arrivé quelque chose? Vous êtes Bernard Hitfeld? Oui. Police criminelle. Quand avez-vous quitté la maison? Avec ma patronne. À 14h30. J'avais l'après-midi libre. Et vous revenez juste maintenant? Enfin, je veux dire, depuis votre départ jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas revenu ici? Non, j'ai été tout le temps parti. Et où étiez-vous? J'ai fait une balade au bord du lac Reiser. Seul? Non, avec deux copains. Vous savez comment ils s'appellent? Enfin, l'âge qu'ils ont, leur profession, bien sûr. Ils sont apprentis cuisiniers. Tous les deux, ils travaillent dans le même restaurant au Reiserplatz. Et leur nom? Le premier, c'est Hermann Bode. Hermann Bode. Et l'autre, c'est qui? L'autre, c'est Ulrich Keller. Et où vivent-ils? Ils sont au Reiserplatz, en face de la pharmacie. Léo, s'il te plaît, tu vas voir les collègues. Oui, j'y vais. Ah, mes chers collègues, il faut absolument que je vous fasse des excuses. Vous n'êtes pas là pour la surveillance des prix? Non, non, vous n'avez absolument rien à craindre. Oui, Bernard, il est venu nous chercher vers 15h en voiture. Bah, nous, on habite là. Ensuite, on est parti se balader avec le chien. On est allé dans la campagne, au bord du lac Reiser. On s'est bien amusé. Je peux vous montrer l'endroit? Et ensuite, vers 6h, Bernier a voulu nous ramener. Il avait du travail à faire. Bernier, enfin, monsieur Hitfeld, voulait rentrer chez ses patrons. Ça s'est passé exactement comme ça? À 100%, oui, c'était comme ça. Depuis quand connaissez-vous monsieur Hitfeld? Oh, ça doit faire 3 mois, je crois. Et où l'avez-vous rencontré? On s'est connus au bord du lac. À cause du chien, on va souvent s'y promener. Bernard nous a dit que notre chien était beau. Et vous avez lié connaissance? Vous êtes formel. Vous affirmez que vous êtes rentrés ensemble à 6 heures. Bah, je sais pas si c'était 6h pile. Ça pourrait être 1 ou 2 heures plus tôt, non? Je crois bien que nous allons nous revoir. Qu'en pensez-vous? Et toi? Comme ça, vous pourrez nous montrer où c'était, d'accord? D'accord. Seulement, il faut qu'on parle au chef d'abord, parce que si c'est pendant le travail... S'il vous plaît. Voilà, messieurs. Merci. Pour moi, c'est terminé. Je n'attends que les résultats d'autopsie pour clore le dossier de ce Muller, le comptable, celui qui s'est suicidé. Bon, est-ce que les collègues du service des fraudes vont venir? Ils sont encore en plein interrogatoire. Sa femme a confirmé le fait qu'il était condamné par les médecins. Oui, la femme de Muller. Ah. Dès demain, je vais étudier à fond tous les relevés de compte. Je t'ai déjà parlé de la lettre d'adieu que Muller avait pris soin de laisser derrière lui et que Hogarth a gardée secrète. La secrétaire, Madame Weber, a essayé d'en reconstituer le contenu de mémoire. Tiens, regarde. Assieds-toi, Léonard. Entrez. Ce sont les collègues du service des fraudes. Ah, Véronique. Salut, Kress. Hallstein. Bonjour. Alors, tu penses que l'affaire Burgermeister et l'affaire Hogarth sont liées? Ce n'est pas vraiment clair. D'ailleurs, qui c'est ce Hogarth exactement? Figure-toi quelqu'un qui serait à mi-chemin entre un playboy et un requin. Ah, et quand pensez-vous le cueillir? On a prévu de l'arrêter la semaine prochaine. Nous avons déjà recueilli 4 plaintes contre lui. Il a fait des fausses factures, des ventes de produits interdits, des fraudes fiscales. On a l'embarras du choix. Oui, et maintenant, l'oiseau s'est envolé.
Vous avez un mandat d'arrêt? Oui, et on va commencer les recherches. Ouais. Ça serait bien, ça. Mais remarquez, moi, je n'ai aucun élément suffisant pour ça. On a un mandat de perquisition, si vous voulez, vous pouvez venir avec nous. Vous êtes mes Pères Noël à moi. Monsieur Riedman, s'il vous plaît. Les collègues sont en train de fouiller le bureau en ce moment. Nous, on va faire l'appartement. Werner, Dieu soit loué, tu es encore là. Monsieur peut goûter le dernier cocktail que la Troubadour lui offre. J'espère qu'il plaira à monsieur. Ils sont toujours délicieux. Madame Siebert, Oui, vous désirez, monsieur? je suis inspecteur police criminelle. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voudrions parler à votre mari si c'est possible. Mais malheureusement, il n'est pas là. Votre mari est bien l'huissier de justice Werner Siebert? Oui, c'est lui, mais comme je vous l'ai déjà dit, il n'est pas chez lui ce soir, je suis désolée. Vous savez où il est allé, peut-être? Je n'en ai aucune idée. À moins qu'il ne soit chez son ami. Auriez-vous... je veux dire... Non, je n'ai pas l'adresse. Je suis désolée. Je n'ai rien à faire avec cette dame. Pourriez-vous me laisser passer? Mais je peux peut-être... Peut-être... Oui, vous allez où? Chez mon amant. Je voulais lui demander si elle voulait qu'on la conduise. Et elle ne voulait pas. Chère madame, voici le cocktail que le Troubadour a préparé pour vous. Et la carte. Monsieur? C'est très amusant, la manière dont vous dites tantôt la Troubadour et tantôt le Troubadour. Pourquoi? Si j'ai affaire à un homme, je dis la, et pour les dames, c'est le. Au fond, tu es un drôle de personnage. C'est ce que tu aimes en moi. C'est ma force. Parce que tu étais sûr que je viendrais. Oui. Ton mari a été assassiné. Que s'est-il passé? Ton comptable s'est tiré une balle en plein cœur. Je l'ai lu dans les journaux. Il n'y a pas de quoi rire. C'était un malheureux. À présent, le malheureux, c'est toi. La police est à tes trousses. Peut-être que tu ne pourras pas rentrer chez toi. Ils doivent t'attendre. Oui, mais alors? Tu as besoin de moi pour ton alibi à l'heure du meurtre, chérie? Oui ou non? Comme tu as besoin aussi de moi pour ton alibi à l'heure du meurtre, chérie. Oui ou non? Pourquoi aurais-je commis ce meurtre? Puis-je te demander comment moi j'aurais pu tuer mon époux? Tu voulais être libre, mais toute seule. Et être riche. Voilà qui est fait. Tu as l'assurance vie, ma belle. La maison. L'après-midi du meurtre, je l'ai bien passé avec toi. Tu en es bien sûr? Qu'est-ce qui se passerait si je prenais le téléphone et si je faisais le numéro de la police? Je ne te crois pas capable de faire ça. Je suis sur mes gardes. Tant que tu resteras avec moi, ma belle, je ne te quitterai pas des yeux un instant. Tu te méfies de moi, hein? Je t'aime, Carla. Mais je n'ai pas confiance en toi. Et ces messieurs-là m'ont choisi? Non. On se ressemble trop.
Tu me regardes comme si j'étais un chien de chasse. Je voudrais bien être le chasseur. Ne t'inquiète pas. Tu as un très bon flair. Et que va-t-il se passer, Wolfgang Hogarth? J'ai de l'argent dans une banque suisse. De quoi tenir le coup. Moi, à ta place, je me dépêcherai de passer la frontière. Bientôt, tu ne pourras plus. J'ai un faux passeport depuis longtemps. J'ai assez d'argent pour l'hacienda, mais pas assez pour le bétail. Tu viens avec moi? Non. Tu sais bien que non. Ça tombe bien, je ne veux pas de toi. Pourquoi ce changement subit? C'est bien trop dangereux. Peut-être que tu as tué ton mari, est-ce que je sais? Tu en es capable. Mais pour un meurtre, on extrade les gens en Argentine. Dis, c'est ton comptable qui t'a fait chanter? Ou bien tu ne sais pas qui c'est? Il y a juste 2 personnes capables de me faire chanter, puisque nous abordons la question. Mon comptable et toi. Pourquoi moi? Je ne t'ai jamais rien caché. Tu sais vraiment tout. Le maître chanteur, c'était peut-être mon mari. C'est très possible. Ton mari? Pour quelle raison? Il lui fallait de l'argent. Très intéressant. Ça devient passionnant. Continue. Celui qui l'a fait, il avait une bonne raison de le faire. Est-ce que tu me suis? Et ça pourrait être moi. Bien entendu. Et il m'aurait fait chanter, ayant eu des informations peut-être directement de toi. Non, de ton comptable. Les informations devaient venir de ton comptable. Ils pouvaient très bien se connaître tous les deux. Au fait, c'est évident que mon mari l'a connu. Ton comptable a travaillé pour mon époux autrefois. Mais enfin, Carola, comment aurais-je pu le tuer? Franchement. Tu étais dans mes bras. Tu en es sûr? Oui, j'en suis sûr. Donne-moi une paire de gants. Ah, je ne pourrais pas me passer de toi. J'espère que vous avez réuni le 1,5 million. Je me ferai connaître en temps utile. Je vous appellerai bientôt. Tu ferais peut-être bien de mettre les gants. Oh non, j'aime mieux attendre. Et maintenant? Qu'est-ce que tu veux encore de moi? Tu la connais, cette machine à écrire? Oui, j'en ai bien l'impression. Alors? À qui elle est, cette machine? En confrontant les lettres et la machine, je peux le prouver. C'est bien ça? Alors d'où vient-elle? Du bureau de Monsieur Bergmeister. Oui, mais à l'heure actuelle, où est-elle? Ben là, elle est dans mon bureau. Eh ben alors, qu'est-ce que tu attends? Bon, ben j'y vais. Il y a de l'ambiance, on dirait. Bien, mes amis. Maintenant, faisons un peu marcher nos ménages. Chapitre 1, Bergmeister fait chanter Wolfgang Hogarth. Chapitre 2, le dit Bergmeister se fait descendre. Votre voiture n'a pas démarré? Qu'est-ce qu'on fait s'il s'arrête devant?
vous passez devant lui et vous me reconduirez à ma voiture. Dis-moi, ça t'intéresse ce qu'on est en train de faire ou non? Hein? Ben évidemment que ça m'intéresse. On n'a pas trouvé l'huissier chez lui. Voilà une affaire. Léo, Bernard Hitfeld, l'espèce de maître d'hôtel de chez les Bergmeister. Ce doux jeune homme, il a une drôle de biographie. Tiens. Condamné plusieurs fois, comme mineur, faux chèque, escroquerie, prostitution. Il a fait la connaissance d'un écrivain il y a 2 ans. Qui lui a appris les secrets du service et les bonnes manières. Bon, j'ai l'impression que tu te fiches de nous. Excusez-moi. La déclaration de Bernard Hitfeld concernant son alibi n'a rien à voir avec le témoignage et les déclarations que ses amis ont produites. Dites donc, les gars, vous êtes un peu durs avec moi. Il y a 2 minutes, tout était parfaitement clair. Où est Hitfeld à présent? Dans ton bureau, sous surveillance, il t'attend. Einstein? Oui. Vous me recherchez Wolfgang Hogarth pendant ce temps-là, non? C'est ce qu'on est en train de Et faire. bien sûr, vous me le gardez. T'es promis? Oui, Léo, vous l'aurez en premier. Dis quelque chose. Le jour se lève. Léo, cet alibi de Hitfeld ne tient pas. J'ai parfaitement saisi. Monsieur Hitfeld, je viens de prendre connaissance de vos déclarations. Bon, tout ça, c'était pour s'amuser, mais maintenant, passons aux choses sérieuses. Je vous écoute. Ayman? Alors, allons-y. Oui. L'heure, vos amis, où êtes-vous allé après? Quel Et nom vous ce dites? que vous avez fait? Comment êtes-vous revenu et à quelle heure? Oui, faites-le monter. Voilà, c'est à vous de parler. Bien, alors je relis ce que vous venez de dire. Cet après-midi-là, à 14h30, j'ai quitté la maison en même temps que Madame Bergmeister. J'ai pris ma voiture et je suis allé en ville. J'ai rencontré mes 2 amis Hermann Bode et Ulrich Keller au Reserveplatz, devant le restaurant où ils travaillent tous les deux en qualité de saucier et aide-cuisinier. Entrez. Messieurs, bonjour. Bonjour. Et vous, qui êtes-vous? C'est moi, l'huissier de justice, Siebert. Oui, monsieur. Mon épouse m'a averti que la police me cherchait. C'est ce gars-là. Ah oui? Mais quel gars? C'est lui que j'ai vu démarrer quand je suis arrivé chez les Bergmeister. Oui, c'est bien lui. J'étais en avance. Il devait être 15h45. Et pourquoi n'êtes-vous pas venu m'en parler avant? Parce que personne ne m'a rien demandé. De toute façon, c'était Bergmeister que je venais voir, pas lui. Donc, vous connaissez bien cet homme? Oui, c'est le jardinier des Bergmeister. Ou quelque chose dans le genre. C'était pas la première fois que je viens chez eux. Henri, tu vas à côté avec Monsieur Siebert pour la déposition. Venez. Ah, Monsieur Hitfeld, il apparaît qu'à l'heure du meurtre, vous étiez bien devant la maison. C'est vous qui l'avez tué. Eh bien non, c'est pas moi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est une dame qui veut absolument parler au commissaire principal. Où est Monsieur Kress? Vous étiez devant la maison à l'heure où le crime a été commis. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Vous n'y êtes pas. Eh bien, alors expliquez-moi. Excusez-moi, il y a une dame qui veut te parler d'urgence, Léo. Gert, tu prends ma place. Madame Bergmeister, si tôt le matin? Je veux vous parler, c'est urgent. Monsieur Siebert, on va aller ailleurs. Et je vous en prie, madame, prenez place.
Monsieur Kress, voilà, je suis obligée de me rétracter sur les termes de ma déclaration. Allez-y. J'ai fait cette déposition pour mon ami et... En réalité, je suis bien arrivée chez lui à 15 heures, mais... Il n'est pas resté longtemps avec moi. Oui, il s'est absenté pendant environ 1 heure. Qu'essayez-vous de m'expliquer? Je n'explique rien, je vous dis. Mais vous vous accusez aussi en m'avouant cela. Moi? Pourquoi, moi? Parce que vous n'avez plus aucun alibi pour l'heure du crime, madame. Est-ce bien clair? Je sais ce que j'ai fait. Si c'est comme ça, laissez-moi imaginer la suite en partant du fait suivant. Pendant son absence, d'après ce que vous dites, Monsieur Hogarth aurait très bien pu assassiner votre mari, si j'ai bien compris. Je n'ai jamais rien dit de tel, Monsieur Kress. Alors pendant ce temps-là, Monsieur Hogarth se serait rendu chez vous en même temps que Bernard Hitfeld et l'aurait donc rencontré. Que vient de faire là-dedans... Voyons, Monsieur Hitfeld. Eh bien, il n'a pas du tout rencontré Monsieur Hogarth dans la maison, c'est faux. Il est lui-même en train de tout nous dire. Gert, va donc voir cette dame dans l'autre bureau. Bien. Bon, allez, c'est plus la peine de mentir maintenant. Allez-y. Dites-nous un peu ce que vous savez et dépêchez-vous. Mais dites quelque chose, enfin. Je crois plutôt que c'est à vous de parler. Je veux parler à mon avocat immédiatement. Je vous en prie. Est-ce que cela vous ferait plaisir de savoir où est Monsieur Hogarth en ce moment? Rue Tirsch. Il y a une petite pension. Pension Gellert. Alors, continuez. Le plan est en béton, elle disait. Aucun risque. Vous n'avez vraiment rien à craindre. Reprenons. Madame Bergmeister avait appris de son ami, Monsieur Hogarth, qu'il avait fait passer des millions de marques à l'étranger dans une banque suisse, cela en fraudant le fisc. Elle avertit son mari. Le dit mari, par malheur, reçoit souvent la visite des huissiers. Elle le persuade de faire chanter Wolfgang Hogarth pour une forte somme qui lui permettrait de s'en tirer. Et là, elle dévoile son véritable plan. Si son mari se fait tuer maintenant, tous les soupçons se porteront automatiquement sur Monsieur Hogarth, puisqu'on pensera qu'il a fait ça parce que le mari en savait trop. Et c'est donc vous qui deviez tuer le mari. Ça remonte à lundi. Elle s'est procuré, je ne sais pas comment, une arme, et elle m'a proposé 100 000 marks sur l'assurance vie qu'elle devait toucher. Mais vous avez refusé au début. Oui, j'ai refusé. Je ne pouvais pas. Mais elle m'a menacé de me mettre à la porte. Elle voulait me jeter à la rue. Pour une fois que je restais quelque part. Oui, pour une fois, j'avais enfin trouvé une maison. Et elle m'a proposé sa maison. Je rêve depuis longtemps d'avoir une maison. Une vraie maison. Et hier après-midi, le moment est venu. Et elle est partie avec ça. Oui, elle est partie chez Monsieur Hogarth. Alors Monsieur Bergmeister est resté seul.
C'est là que vous l'avez tué, pendant qu'il vous tournait le dos. Mais j'aurais jamais pu le faire s'il avait été en face de moi. Ah, mon pauvre garçon. C'est vrai que vous aviez fait des choses qui n'étaient pas très belles, mais pas graves. Et voilà que vous abattez un homme sans défense. Un homme qui vous avait ramassé dans la rue. Je ne voulais pas le faire. Et puis... c'est Bergmeister qui s'est mis à me faire de drôles de remarques. Il m'a demandé de venir avec lui dans sa chambre à coucher. Oui. J'ai fait le trottoir, ça c'est vrai. Mais à l'époque, je n'avais pas le choix. J'ai jamais eu de chance. C'est pas mon genre de faire ça. Écoutez, Hitfeld, vous êtes sûr que ce n'est pas une invention? Que vous n'avez pas imaginé ça pour obtenir l'indulgence du jury? Merci, terminé. Madame Bergmeister, vous avez la parole. Nos collègues ont déjà dû récupérer M. Hogarth à l'hôtel en supposant que l'adresse ait été exacte, évidemment. Et en espérant aussi qu'il n'est pas allé se cacher autre part. Je ne veux pas le rencontrer. Vous avez informé votre mari sur les manipulations de votre ami Hogarth pour faire croire à tout le monde qu'il avait commis ce meurtre. Pour que tous les soupçons se portent sur lui. Mon mari a vu son collaborateur, Monsieur Müller. Oui, oui. Oui, nous avons tout le temps pour voir si ce que vous dites est vrai. À mon avis, le suicide de ce comptable n'était qu'une sorte de supplément à votre plan, un acte gratuit, quoi. Vous n'en aviez pas vraiment besoin, après tout. Vous avez le droit d'appeler votre avocat. Il a demandé à être réveillé à 6 heures et il est parti tout de suite. Et puisqu'il avait payé, j'ai rien demandé. A-t-il eu des visites hier ou un coup de téléphone? Non, rien. Oui, mais lui, il a dû téléphoner. Oui, c'est vrai. Il m'a demandé un numéro, mais je ne sais pas de quoi il était question. À part cela, vous n'avez rien remarqué de spécial? Si, quelque chose. Voilà, il n'avait pas de valise. Puis-je utiliser votre téléphone? Je vous en prie. Il n'avait pas de bagages, mais vous savez, nous avons souvent des clients sans bagages. Allô, Gerber? Appelle le service des passeports au bureau de l'aéroport. Hallstein, mon vieux. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous allez faire de lui? Oh, ne vous en faites pas, nos collègues vont le retrouver. Oui, le service des passeports. Merci. Le docteur Engelmann est prié de se présenter porte 12 pour embarquement immédiat. Docteur Engelmann, s'il vous plaît. Docteur Engelmann. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi, je suis très en retard. On vient de m'appeler pour embarquer et j'ai été retenu. Un peu plus, vous ratiez l'avion. Vous avez été pris dans un embouteillage. Faites attention la prochaine fois. Merci beaucoup.